Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkaoui Orkia. Donc dans cette vidéo, on va voir une des méthodes utilisées pour l'évaluation des modèles de classification, ou bien les modèles de la recherche d'information. Bien sûr, au sein d'un système de recherche d'information. Bien. Donc la méthode qu'on va voir, c'est une méthode qui va se baser sur les types de résultats obtenus, c'est-à-dire on va distinguer 4 types de résultats de documents obtenus. Donc on a des vrais, c'est-à-dire des vrais positifs documents, vrais négatifs, faux positifs et faux négatifs. Donc on va voir la définition de ces types de résultats pour pouvoir détailler la méthode utilisée pour l'évaluation des résultats d'un modèle de recherche d'information. Bien. Donc, le plan de l'exposé est le suivant. Premièrement, on va définir l'évaluation d'un système de recherche d'information ou bien l'évaluation d'un modèle de recherche d'information. Et puis, parce qu'on a vu que pour implémenter un système de recherche d'information, il y a plusieurs modèles. Donc, pour être spécifique ici, je peux dire d'un modèle, c'est plus comment dirais-je, précis, d'un modèle de RI, de recherche d'information. Très bien. Donc, on va définir la notion de l'évaluation d'un modèle de recherche d'information. Puis, on va voir la notion de document, de type de document, c'est-à-dire le faux positif, faux négatif, vrai positif et vrai négatif. Ces types de résultats vont être structurés sous forme d'une matrice qu'on va nommer matrice de contingence ou bien de confusion. Et puis, on va voir les métriques ou bien les fonctions utilisées pour calculer deux indicateurs essentiels pour l'évaluation qui sont la précision et le rappel. Et puis, on va voir deux types d'exercices d'application pour comprendre ces métriques-là. Bien. Donc, l'évaluation du modèle de recherche d'information est la suivante. Donc, sa définition est la suivante. La recherche d'information vise essentiellement à proposer des réponses, c'est-à-dire les réponses les plus pertinentes possibles pour l'utilisateur. Donc, on aimerait bien avoir les documents pertinents, bien sûr, vis-à-vis de la requête formulée par l'utilisateur. Donc, c'est quoi la pertinence d'un document? La notion de pertinence d'un document, elle est centrale pour un système de recherche d'information. On dit système de recherche d'information ou bien un classifieur des documents. Donc, cette pertinence, c'est-à-dire est définie comme suit. Un document est pertinent s'il satisfait le besoin exprimé, c'est-à-dire si les documents retournés par le SRI répondent à ma requête. Très bien. Ils contiennent les informations dont j'ai besoin, ni plus ni moins. C'est toujours bien d'être exact. Donc, puisqu'on a dit que la majorité des systèmes de recherche d'information ne sont pas exacts parce que le domaine de la recherche d'information est un domaine qui est en général non structuré, c'est-à-dire on a de l'information qui n'est pas tellement structurée, donc c'est sûr que les résultats obtenus sont des résultats approximatifs ou bien approchés. C'est rare où on a des résultats exacts. Donc, l'évaluation des modèles de classification. En recherche d'information, les résultats constitués d'un ensemble de documents n'est pas toujours exact. Donc, généralement, c'est-à-dire les résultats sont approchés ou bien approximatifs. Mais on peut l'évaluer, bien évaluer ces résultats. Je vais corriger ici. Mais on peut toujours évaluer les résultats. Comment? Donc on peut toujours évaluer les résultats, bien sûr, par la mesure de degré de pertinence ou de performance, c'est-à-dire détecter s'il y a des erreurs du système de recherche d'information. Donc on va évaluer les résultats pour voir si leur degré de performance il est élevé, donc on les maintient. Sinon, comme on l'a vu dans l'architecture des systèmes de recherche d'information, on va faire un retour en arrière, un backtrack et reformuler, c'est-à-dire la requête ou bien réindexer les documents. Donc, la mesure de la performance rentre dans la phase de l'évaluation de notre système de recherche d'information. Donc, l'évaluation des modèles de système de recherche d'information, bien la classification en général, se fait à l'aide de critères qui sont dérivés de 4 types de résultats ou bien de 4 situations. Donc, la méthode qu'on va étudier
dans cette vidéo, elle se base sur ces 4 types de résultats auxquels on va appliquer des métriques ou bien des mesures spécifiques. Quelles sont ces 4 situations, les 4 types de résultats? Il y a premièrement, donc pour mesurer cette performance, on distingue 4 situations. Il y a le vrai positif, il y a le faux positif, le faux négatif et le vrai négatif, c'est-à-dire un document vrai positif, un document faux positif, un document faux négatif et un document vrai négatif. Donc, ces 4 situations, on peut les classer dans une matrice de contingence, d'accord? Donc, c'est une matrice de contingence. Maintenant, je suis en train de rectifier mon erreur d'orthographe parce que j'aime pas les erreurs d'orthographe. Donc, il faut que le chercheur ou bien l'étudiant soit précis dans ses écritures et correct, bien sûr. Donc, on peut toujours les classer dans une table ou une matrice de contingence qui est la suivante. Comme ligne, on a 2 types de documents pertinents, non pertinents, et comme colonne, on a 2 types c'est-à-dire de résultats ramenés ou non ramenés. Donc, pour les éléments de la matrice, en cas où le document est pertinent et il est ramené, c'est-à-dire il est retourné par le système, donc on dit que c'est un document vrai positif. Dans le cas où il est pertinent, mais il n'était pas ramené dans les résultats, c'est-à-dire le système de recherche d'information ne retourne pas, ne retourne pas ce document, donc on dit qu'il est faux négatif. Et puis, lorsqu'il est non pertinent et il est ramené par le système, donc c'est un faux positif. C'est un document qui est retourné par le système, mais en réalité, il n'est pas pertinent. Donc, c'est un faux positif. Pourquoi positif? Parce qu'il est retourné dans les résultats. Mais il est faux parce qu'il est non pertinent, vis-à-vis de la requête, bien sûr. Donc, concernant l'élément faux négatif, donc on a vu, concernant le vrai négatif, l'élément, il n'est pas pertinent, mais il n'est pas pertinent et il n'est pas ramené. Donc, c'est un vrai négatif, c'est-à-dire, il n'est pas pertinent et il n'est pas ramené par le système. Donc, c'est bien. Donc, ces 4 situations, ils vont générer 2 types de classes documents. Il y a la classe positive et la classe négative. Donc, dans la positive, il y a les vrais positifs et les faux positifs. Et dans la classe négative, il y a les faux négatifs et les vrais négatifs. Très bien. Donc, on va définir la notion d'un document faux positif, faux négatif, vrai positif et vrai négatif. Donc, comme son nom l'indique, faux négatif positif, c'est-à-dire c'est un document qui est, c'est-à-dire pertinent, mais il n'est pas retourné par le système. Donc, ce sont des documents plutôt faux, c'est-à-dire non pertinents. Oui, très bien. Donc, faux, c'est-à-dire non pertinent, bien sûr. Ce sont des documents non pertinents inclus dans le résultat. Donc, ils ont été sélectionnés à tort. Donc, en anglais, on parle de false positive. C'est un résultat où le modèle prédit incorrectement la classe positive. Vous voyez? Donc, c'est des éléments qui sont non pertinents, mais ils sont retournés par le système. Vous voyez, faux positif, c'est qu'ils sont non pertinents, mais ramenés ou bien retournés par le système de recherche d'information. C'est-à-dire donnés ils sont affichés dans les résultats. D'accord? Bien. Maintenant, faux négatifs, comme leur nom l'indique, ce sont des documents pertinents qui ne sont pas inclus dans le résultat. Donc en anglais, on parle de false negative, c'est-à-dire où le modèle prédit incorrectement la classe négative. Donc le faux négatif, comme on le voit ici, donc comme on voit dans la ligne et la colonne de la matrice de contingence, le document est pertinent, mais il n'est pas ramené ou bien il n'est pas retourné par le système de recherche d'information. C'est-à-dire il n'est pas affiché dans le résultat. Donc il est faux négatif. Bien. Maintenant, pour le vrai positif, c'est un résultat où le modèle prédit correctement la classe positive. Donc les documents pertinents sont inclus dans le résultat. Donc le vrai positif, ici c'est le vrai résultat. Le document, il est pertinent, comme on le voit dans la ligne de la table de la matrice de contingence. Donc la ligne c'est pertinent et la colonne c'est ramené ou bien retourné par le système. Donc c'est vrai positif. Donc ce sont des documents pertinents et le système de recherche d'information les a détectés et il les affiche dans le résultat. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Maintenant, il y a la notion de document vrai et négatif. C'est un résultat où le modèle prédit correctement la classe négative. Les documents non pertinents sont non inclus dans le résultat, comme on le voit ici. Donc les vrais négatifs, c'est un document non pertinent dans la ligne
et dans la colonne non ramenée ou bien non affichée ou bien non retournée par le système de recherche d'information. Donc, ces 4 situations vont nous permettre d'évaluer les résultats retournés par le système d'information. Donc, d'une façon, c'est-à-dire directe, c'est-à-dire sans détailler par la suite. C'est sûr qu'il est pertinent lorsqu'il retourne des vrais positifs, c'est sûr et certain. Notre système de recherche d'information, lorsqu'il retourne que des documents vrais positifs, donc c'est sûr que les résultats sont, c'est-à-dire l'évaluation, elle est bien, notre système de recherche d'information, il est performant, nos résultats sont corrects et ils sont performants. Donc, mais en général, puisque la recherche, elle est approchée, c'est pas dans tous les cas qu'on a que des vrais positifs. On peut avoir les 3 situations restantes, des faux négatifs, des faux positifs et des vrais négatifs. Donc le rôle ou bien l'intérêt d'utiliser des calculs, des métriques de calcul pour pouvoir évaluer ces 4 situations, c'est pour voir à quel degré on a de vrais positifs, à quel degré on a de faux négatifs et ainsi de suite. Donc, par exemple, si on a beaucoup de vrais positifs, c'est sûr que le système il est performant. Bien, le modèle de recherche d'information il est performant. Bien plus exactement, le modèle de recherche d'information utilisé par le système de recherche d'information, il est performant. Donc, dans le cas contraire, si on a par exemple des faux négatifs, le taux il est élevé, c'est sûr que notre système il n'est pas performant parce qu'il va retourner des éléments, c'est-à-dire il y a des documents pertinents qui ne sont pas retournés dans le système, bien par le système. Très bien. Donc, c'est de cette idéologie-là qu'on va essayer d'utiliser ces 4 situations pour faire des calculs d'évaluation de notre modèle de recherche d'information. Donc, je détaille toujours. Donc, on emploie le terme positif pour désigner ce qui a été ramené dans le résultat de recherche. Donc, tout ce qui est positif, c'est ce qui va être retourné par le système. A l'inverse, on emploie le terme négatif pour désigner les documents qui ont été laissés de côté par le moteur de recherche au moment de faire, bien sûr, l'appariement ou bien le matching, qui est la correspondance des documents avec un besoin d'information ou bien avec la requête. C'est-à-dire, parce que c'est sûr que le résultat d'un système de recherche d'information, c'est après avoir fait un appariement ou bien un matching ou bien une correspondance entre la requête et les documents. Donc, ici, pour être aussi plus précis, vous voyez que le fait de dire classe positive et classe négative, classe positive, c'est tout ce qui est ramené par le système, c'est-à-dire c'est la classe des résultats retournés par le système. Donc, normalement ici, le nombre de documents retournés par le système, c'est le nombre de documents vrais positifs plus le nombre de documents faux positifs. D'accord? Et tout ce qui est négatif, la classe négative, ce sont l'ensemble des documents qui ne sont pas retournés par le système. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le faux négatif et le vrai négatif. Et de cela, on peut déduire la taille du corpus. Donc c'est sûr que la taille du corpus, c'est la somme de ces 4 types de situations. C'est des 4 types de documents. Très bien. Donc, si, et bien sûr, donc on a parlé de la notion de positif et négatif, d'accord? Donc tout ce qui est positif, c'est le document qui est retourné ou bien c'est-à-dire qui se retrouve dans le résultat retourné par le système de recherche d'information. Tout ce qui est négatif, c'est le document qui n'est pas inclus dans les résultats. Maintenant, pour la notion de vrai et faux, donc on désigne par vrai ce qui a été bien classé dans le résultat. C'est-à-dire, il est bien classé, c'est-à-dire, ou bien vraiment il est positif, il est pertinent, ou bien il n'est pas pertinent. Donc, c'est la notion de vrai. Donc, ça concerne pour le résultat et le hors du résultat. D'accord? Parce qu'on voit ici qu'on a la notion de vrai dans la classe positive et dans la classe négative. Donc, la notion de vrai est utilisée dans la classe du résultat, c'est-à-dire des documents qui sont retournés par le système, et aussi on la trouve dans la classe des résultats non retournés par le système. Pourquoi? S'il est vrai positif, c'est-à-dire il est pertinent. S'il est vrai négatif, c'est-à-dire il n'est pas pertinent, donc il n'est pas retourné, donc c'est bien. Donc c'est vrai, c'est correct. Vous voyez, je suis en train ici de développer, ou bien d'expliquer la sémantique d'utilisation de vrai et faux, et de positif et négatif, bien sûr. À l'inverse, c'est la même chose. On désigne par faux ce qui a été mal classé, c'est-à-dire mal classé. Donc aussi le vrai et le faux, on le trouve dans ce qui est ramené et non ramené. Donc même ici,
on le trouve au niveau du résultat et hors résultat, c'est la même chose. Donc c'est dans le résultat, j'ai oublié cette, et hors résultat. Vous voyez, donc la notion de vrai et faux, on la trouve dans les deux classes, c'est-à-dire dans la classe des documents retournés par le système et dans la classe des documents non retournés par le système. Donc, si par exemple le document il est pertinent, donc il est vrai positif, si il est non pertinent, il est faux positif. C'est la même chose pour la classe négative. Très bien. Maintenant, puisqu'on a défini la sémantique des termes utilisés dans les 4 situations, maintenant, sur le plan d'utilisation des métriques pour l'évaluation de la performance, ou de la pertinence, 2 indicateurs formels, donc ils sont mathématiques, donc on dit des indicateurs formels ou bien on dit des métriques, c'est la même nomination, qui sont basés sur des notions de vrai positif, faux négatif, sont couramment, bien souvent, employés pour mesurer la qualité des systèmes de recherche d'information, ou bien du modèle de recherche d'information. Bien. Donc ici, vous voyez que c'est important, la terminologie utilisée dans n'importe quelle discipline, bien dans n'importe quelle recherche, elle est importante, parce que la terminologie, elle porte en elle-même son sens, sa sémantique. Donc ici, le fait de dire l'évaluation des systèmes de recherche d'information, spécifiquement revient à dire l'évaluation du modèle utilisé pour faire l'appariement ou bien le matching ou bien la correspondance entre le document et la requête. Parce que c'est l'appariement qui va fournir le résultat du système de recherche d'information qui est c'est-à-dire un certain nombre de documents pertinents qui sont classés par ordre de pertinence, bien sûr. Vous voyez que cette évaluation, c'est pour mesurer la qualité des systèmes de recherche d'information. Sous-entendu, c'est la qualité du modèle utilisé dans le système de recherche d'information. Donc, les deux appellations sont correctes, mais normalement, le fait de dire l'évaluation du modèle utilisé, c'est déjà bien. C'est plus bien. Pourquoi? C'est-à-dire c'est plus correct parce qu'on a vu que pour faire de l'appariement ou bien faire la correspondance entre la requête et le document, on utilise beaucoup de modèles, entre autres le modèle booléen, le modèle vectoriel, le modèle booléen étendu, le modèle probabiliste et d'autres modèles. Donc chaque modèle utilisé, il est évalué, c'est-à-dire on mesure sa qualité pour voir si son utilisation elle est performante ou non. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles, c'est-à-dire le chercheur, il va adapter un modèle à sa problématique pour avoir les résultats performants. Donc, ces 2 métriques utilisées pour mesurer cette qualité ou bien cette performance sont la précision et le rappel. Donc, precision en anglais ou recall en anglais. Donc, precision, c'est la précision et recall, c'est le rappel en anglais. Donc, on va voir comment calculer ces 2 métriques. Donc, la précision mesure la proportion des vrais positifs dans le résultat R. Donc, pour la nomination, on va utiliser cette notation, on doit la respecter pour mieux comprendre les exercices. Donc, on va noter le R, le petit r, c'est le résultat du SRI de taille cardinale de R. En général, le nombre de documents, il est donné par ce symbole-là, le cardinal de l'ensemble R, R qui est l'ensemble des documents retournés par le SRI, ou bien le système de recherche d'information. Donc, on a aussi la notation VP de R, c'est le nombre de vrais positifs dans R. Ici, c'est le nombre de vrais positifs. J'ai oublié le deuxième terme qui est positif. D'accord? Bien. Donc, le VP de R, c'est le nombre de vrais positifs dans R, bien sûr. Et puis, VP de R, c'est le nombre de faux positifs dans R.
Très bien. Très bien. Donc, je termine pour la notation. Pardon. Je termine pour la notation. Donc, VP2R, c'est le nombre de vrais positifs, des documents vrais positifs de catégorie, c'est-à-dire de type vrai positif dans R. Le FP de R, ici les acronymes F c'est faux et P c'est positif. Donc le nombre de faux positifs dans R. Le VN de R, c'est-à-dire vrai négatif, c'est le nombre de vrais négatifs dans R. Et le FN de R, c'est le nombre de documents faux négatifs dans R. Donc la formule, donc vous voyez ici dans le, j'ai spécifié dans la table de contingence, ou bien dans la table ici de confusion, ma notation. Donc ici VP de R, c'est-à-dire c'est le nombre de documents vrais positifs. FN de R, c'est le faux négatif. FP, c'est F, dire faux positif. Et ici VN, c'est vrai négatif. Donc la formule de la précision utilisée, c'est VP de R divisé par VP de R plus FP de R. Vous voyez? Donc la précision, c'est-à-dire c'est quoi, sémantiquement, c'est quoi cette métrique? Donc la précision mesure la proportion des vrais positifs dans le résultat R pour tous les documents qui appartiennent à la classe positive. C'est-à-dire quelle est la fraction qui sont bien classés. C'est-à-dire donc cette mesure, la précision, comme son nom l'indique, elle va nous retourner une valeur qui va nous dire ou bien nous mesurer à quel degré le résultat vrai positif sont bien classés dans les résultats. Donc, c'est-à-dire, si elle est élevée, c'est-à-dire le nombre des vrais positifs, il est élevé. C'est-à-dire, c'est-à-dire le résultat, il est plus pertinent. Vous voyez? Donc, je relis la définition. Elle mesure la proportion, parce que c'est une fraction, la proportion des vrais positifs dans le résultat R. Donc, combien il y a de vrais positifs, le taux des vrais positifs dans le résultat retourné qui est le petit R. Pour tous les documents qui appartiennent à la classe positive. Donc, elle va utiliser que les éléments ou bien les types de la classe positive. C'est-à-dire, c'est la fraction que les documents sont bien classés. Bien, parce qu'on a dit que la classe positive, c'est que le classement, il est correct. La classe négative, le classement, il est incorrect. Donc, si on note, donc la notation elle est bien. Maintenant, pour le calcul, j'ai déjà parlé de la notation. Maintenant, la formule de la précision est la suivante. Donc, vous voyez qu'il n'y a que les positifs ici. Donc, le vrai positif et le faux positif. Donc, c'est les éléments de la classe positive. On a utilisé les éléments de la classe positive. Donc, cette colonne, la première colonne, c'est la classe positive. La deuxième colonne, c'est la classe négative. Donc, pour calculer la précision, on utilise les documents qui appartiennent à la classe positive pour voir le taux ou bien la proportion c'est-à-dire des documents retournés qui sont positifs. Que ce soit pertinent ou non pertinent. Bien. Maintenant, sur le plan calcul, si la précision est égale à 1, c'est-à-dire c'est la valeur maximale, donc ça correspond à l'absence totale de faux positifs. Très bien. C'est-à-dire on n'a pas affiché des éléments non pertinents, parce que le faux positif ici, c'est-à-dire non pertinent. Donc si on trouve la précision égale à 1, c'est-à-dire c'est la valeur maximale de la précision, donc ça veut dire qu'on n'a pas de faux positif. Si la précision égale à 0, indique un résultat qui ne contient aucun élément pertinent. Vous voyez? Aucun élément pertinent. Définition. Donc, si la précision est égale à 0, cela indique un résultat ne contenant aucun document pertinent. Donc, vraiment ici, c'est-à-dire notre système de recherche d'information, il n'est pas performant parce qu'il ne retrouve que des éléments non pertinents. Vous voyez, donc notre modèle, il n'est pas vraiment adapté à notre recherche d'information. Donc, de cela, on déduit que, puisque c'est une proportion, c'est une fraction, la valeur de la précision, elle varie entre le 0 et le 1. Donc, si elle s'approche vers le 1, la performance elle est élevée. Si elle s'approche vers le 0, donc la performance elle diminue. Très bien. Maintenant le rappel, c'est un complémentaire. Le rappel mesure la proportion des documents pertinents qui sont inclus dans le résultat. Parmi tous les documents qui appartiennent à la classe positive, c'est-à-dire la fraction qui sont bien classés. Donc la même chose, ici, on va essayer par le contrepartie de voir si il y a, c'est-à-dire un classement non adaptable. Donc, par exemple,
la formule de la métrique est la suivante. Rappel égale vrai positif de R sur vrai positif de R sur faux négatif de R. Donc, si le rappel égale à 1, signifie que tous les documents pertinents apparaissent dans le résultat. Si le rappel égale à 0, signifie qu'il n'y a aucun document pertinent dans le résultat. Donc, on a deux types de métriques utilisées pour calculer, bien pour évaluer la qualité de notre modèle. Bien. Donc, je prends cette illustration que j'ai empruntée à une bibliographie, c'est-à-dire à une référence que je cite à la fin. C'est une illustration que je vois, elle est bien, elle illustre bien cette notion de, c'est-à-dire des types de documents, faux négatifs, vrai positif, vrai négatif et faux négatif. Donc, on voit ici, c'est-à-dire c'est une illustration par les couleurs, donc ça illustre mieux. Donc, on voit ici, c'est-à-dire l'ensemble du corpus, d'accord? Donc, on a une classe ici qui est la classe du faux négatif, le faux négatif. On a la classe du vrai négatif. Dans la classe faux négatif, on a des trous positifs et dans la classe trous négatif, on a les faux positifs. Donc, vous voyez que tout ce qui est dans le cercle, c'est les éléments sélectionnés, c'est-à-dire c'est le résultat, c'est l'ensemble R, le petit r. Donc, on voit que dans le R, puisque notre système de recherche d'information, les résultats sont approchés, c'est-à-dire ils ne sont pas exacts. C'est-à-dire souvent, nos résultats retournés sont approchés. Donc, puisqu'ils sont approchés, donc on trouve des documents pertinents et des documents non pertinents. Mais, c'est-à-dire le but de notre amélioration de notre recherche d'information, c'est d'essayer d'avoir le taux des documents pertinents par rapport au taux des documents non pertinents. Vous voyez, c'est pour ça qu'on utilise la précision et le rappel. Donc ici, tout ce qui est en vert, c'est le vrai positif, tout ce qui est en rose, c'est le faux positif. C'est des documents qui sont retournés mais qui sont non pertinents. Le vert, c'est des documents qui sont retournés et qui sont pertinents. Normalement, dans le cas exact, la couleur du cercle, elle est tout en vert, c'est-à-dire on n'a que des trous positifs, c'est-à-dire que des éléments pertinents et retournés par le système. C'est-à-dire on a ici la classe vrai positif. On n'a que des éléments pertinents qui sont retournés ou bien ramenés par le système de recherche d'information, mais qui sont inclus dans les résultats. Donc le fait de dire ramener ici, je veux dire les documents qui appartiennent au résultat, qui sont retournés au résultat, c'est dans le résultat. Donc ici, si la couleur du cercle elle est tout en vert, cela veut dire que tous les éléments sont vrais positifs, donc sont pertinents. Donc le résultat vraiment il est exact. Il répond à la requête à 100%. En contrepartie, si la couleur du cercle elle est en rose, c'est-à-dire tous les éléments retournés sont faux positifs. C'est-à-dire c'est des éléments, c'est des documents qui sont retournés mais qui sont non pertinents. Vous voyez ici la classe faux positif. C'est des documents non pertinents mais qui sont retournés par le système, qui appartiennent au résultat. Donc si le cercle ici il est tout en rose, ça veut dire tous les documents retournés par notre système de recherche d'information, ils sont non pertinents. Donc normalement la recherche elle est échouée parce qu'on retourne à l'utilisateur des documents qui ne répondent pas vraiment à son besoin. C'est pour ça qu'on essaie d'élever le taux de c'est-à-dire des documents vrais positifs ou bien true positifs en anglais. Donc maintenant sur le plan même ici, donc j'ai donné les définitions ici de la précision et du rappel. Ici, c'est-à-dire puisque c'est une illustration graphique, je donne c'est-à-dire le taux et le calcul de la précision toujours en utilisant le coloriage. Donc ici, la précision, c'est la partie du vrai positif. Vous voyez ici, on a la formule vrai positif sur vrai positif plus faux positif. Donc, c'est la couleur vert ici, parce que c'est le vrai positif, sur la couleur vert plus la couleur rose. Le vrai positif plus le faux positif. Pour voir quel est le taux des trous positifs. Donc si on trouve un taux élevé, ça veut dire que c'est... Donc si la précision, elle se rapproche vers 1, donc ça veut dire que les documents pertinents sont plus nombreux que les éléments non pertinents. Vous voyez? Et la même chose pour le rappel. Donc vous voyez que c'est la couleur vert, donc c'est le vrai positif, sur la couleur faux négatif plus true positif. La couleur gris plus la couleur vert. Vous voyez? Comme la formule, vrai positif sur vrai positif plus
faux négatif. Vrai positif sur plus faux négatif. Pour voir aussi la notion, c'est-à-dire le taux des éléments non pertinents affichés. Donc, ici, parce que cette figure-là, elle illustre, on voit que l'illustration est en anglais, c'est-à-dire le texte dans l'image est en anglais. Donc, ces concepts, c'est-à-dire cette image illustre les concepts pour bien distinguer les ensembles dont on parle, c'est-à-dire le faux positif, faux négatif, trop positif, vrai positif et faux positif, dont on parle pour chaque requête de recherche et les mesures associées. Ici, on voit aussi les mesures associées. Donc, le mot relevant ici veut dire pertinent. Donc, ici, c'est les éléments pertinents et ici, c'est les éléments non pertinents. Et le cercle, c'est les éléments sélectionnés. Donc, ça illustre bien toutes les définitions qu'on vient d'exposer. Vous voyez, vraiment, cette illustration me plaît beaucoup parce qu'elle est très lisible et bien faite. Maintenant, on a deux métriques, toujours pour mieux calculer pour mieux évaluer la qualité du modèle de recherche d'information. On a un compromis entre la précision et le rappel avec une troisième métrique ou bien une troisième formule. Il y a un compromis entre la précision et le rappel. Que veut dire ce compromis? Qu'est-ce qu'il désigne? Donc, si on améliore un indicateur, par exemple la précision, l'autre va être empiré, par exemple le rappel. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un certain seuil de probabilité c'est-à-dire un certain seuil qui est calculé en utilisant une certaine probabilité d'appartenance de la classe positive selon les termes du modèle. Ce seuil varie entre 0 et 1 toujours parce que c'est une fraction, c'est une proportion. Donc, plus que le seuil est élevé, plus la précision sera élevée. Et si la précision elle est élevée, ça veut dire qu'on a beaucoup de documents pertinents retournés par le système. Donc, c'est bien. Mais le rappel sera bas. Donc, on est précis dans le choix des documents qui vont appartenir à la classe positive. Mais plus que le seuil, et le contraire, c'est la contrepartie, plus que le seuil est bas, c'est-à-dire si le seuil il est petit, plus la précision sera basse, mais le rappel sera élevé. Donc ce seuil-là, il est choisi bien sûr selon notre problématique. Puisqu'il varie entre 0 et 1, donc en général 0,5, 0,6, ce sont les valeurs qui sont plus, qu'on trouve souvent dans des articles qui utilisent ces métriques pour l'évaluation des systèmes de recherche d'information. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire évaluer ce compromis, bien calculer ce compromis, on utilise une certaine mesure qu'on appelle la F-mesure, ou bien en anglais F-measure, ou bien F-score. C'est une mesure pour calculer une combinaison entre la précision et le rappel. Cette formule qui est souvent utilisée, elle est égale à 2 fois précision fois rappel sur précision plus rappel. Donc c'est une formule que je vous donne, mais il y a d'autres types de formules, mais celle-ci, elle est la plus utilisée parce qu'elle donne une certaine moyenne harmonique entre la précision et le rappel. C'est-à-dire, la façon de la calculer, elle évalue mieux, bien, elle illustre mieux cette combinaison, bien ce compromis entre la précision et le rappel. Donc, conclusion, le calcul de la précision et du rappel et bien sûr de la mesure F-mesure permettent de tester la performance de notre modèle de recherche d'information utilisé et par conséquent pour le valider, bien pour faire la validation de ce système. Je corrige ici mes erreurs d'orthographe. Donc par conséquent ici pour valider, ok, pour valider mon SRI. Donc vous voyez que tout logiciel, bien, c'est-à-dire tout logiciel, bien application faite, bien tout système fait ou bien conçu, il doit subir une phase ou bien une procédure de validation. Que veut dire la validation? C'est le fait que les résultats donnés par notre logiciel répondent bien aux besoins demandés par le client du logiciel ou bien l'utilisateur du logiciel, ou bien celui qui a besoin du logiciel. Donc c'est ça la validation. Il faut que nos résultats correspondent aux besoins réels de celui qui demande ce logiciel, ou bien celui qui a besoin de ce logiciel, ou bien de ce système. Je vous rappelle que dire application, dire logiciel, dire système, c'est la même nomination. C'est le logiciel, c'est l'application qui va nous résoudre notre problème. Dans notre cas, c'est un système de recherche d'information. C'est un logiciel dans le domaine de la recherche d'information. Donc,
c'est-à-dire ces métriques-là permettent d'évaluer notre système de recherche d'information pour voir le degré de performance. Parce que ce degré de performance va nous donner une idée, va nous valider le système. Est-ce que notre système il est valide pour être utilisé ou bien il n'est pas valide? Donc si les résultats ne sont pas performants, on ne vient pas de me le dire, si la précision est égale à 1, ça veut dire que tous les résultats retournés sont performants, sont pertinents. Donc vous voyez que le SRI, il est valide, il peut être utilisé parce qu'il donne de très bons résultats. Si le contraire, la précision elle tend vers 0, c'est-à-dire la majorité des documents retournés sont non pertinents, donc cela ne répond pas bien aux besoins de l'utilisateur. Donc notre système n'est pas performant. Donc normalement on doit le refaire, ou bien le recorriger, bien le corriger. Vous voyez, donc on fait un retour en arrière pour reformuler nos requêtes ou bien réindexer nos documents ou bien réutiliser d'autres modèles de recherche d'information. Vous voyez, c'est ça, cela revient à la phase, parce qu'on a vu dans des vidéos précédentes, l'architecture d'un SRI, des systèmes de recherche d'information. Donc il y a toujours un retour en arrière, c'est-à-dire un retour en arrière pour pouvoir, bien sûr, évaluer pour pouvoir corriger les erreurs de notre système de recherche d'information, bien sûr, après évaluation. Je vais essayer de voir ici si je trouve cette image, et cette illustration pour voir où se trouve notre évaluation. Malheureusement, non, c'est pas ça. Je vais revoir. Je pense que je vais faire parce que très bien, l'illustration pour voir où se trouve la phase d'évaluation dans notre système de recherche d'information. C'est ça. Bien, c'est cette illustration-là. Donc, vous voyez que les différentes vidéos qu'on a vues illustrent les différentes phases ou bien les différentes étapes du processus de développement de recherche d'information, bien sûr avec ce retour en arrière. Donc c'est la vidéo que je viens d'exposer ici aujourd'hui, qui est l'évaluation du modèle de recherche d'information. Elle se trouve à ce niveau. Vous voyez qu'on a l'évaluation, donc on dit évaluation ou bien jugement. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va utiliser ces métriques, les différentes métriques, premièrement les différentes représentations vis-à-vis des types de documents retournés, et on va faire une évaluation en utilisant les métriques précision, rappel et F-mesure pour pouvoir juger, dire si le système, donc ce jugement-là, je peux dire c'est la validation. C'est grâce à la réponse du jugement qu'on va dire que notre système est valide ou non. Donc selon le jugement, si le jugement il est bien, donc c'est bon, on accepte les résultats, notre système il est valide. La validation elle a réussi et on utilise notre système. Si l'évaluation échoue, c'est-à-dire le jugement il est négatif, donc on va faire un retour en arrière. Vous voyez, reformulation de requête, on va retourner en arrière et pour pouvoir refaire toutes les étapes de notre système de recherche d'information. C'est-à-dire reformuler la requête, définir un nouveau modèle ou bien optimiser le modèle utilisé et faire l'appartement, le matching pour bien sûr optimiser les résultats obtenus, bien corriger les résultats obtenus vis-à-vis de l'évaluation qu'on a fait. D'accord? Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on utilise les métriques rappel, précision et F-mesure. C'est bien sûr après avoir obtenu nos résultats, les documents sont retournés, bien ramenés, bien affichés, on va les évaluer pour faire la validation du SRI et puis on va juger. Si l'évaluation elle est bien, les résultats sont performants, donc on accepte, le SRI est valide, on l'utilise, sinon on fait un retour en arrière pour corriger nos erreurs. C'est ça, c'est-à-dire cette phase de évaluation du SRI. Bien, donc je vais ici entamer quelques exercices illustratifs pour mieux comprendre ces différents métriques et représentations. Donc on a un exercice qui a comme énoncé la suivante. Voici une matrice de contingence donnant les vrais positifs et faux négatifs, faux positifs et vrais négatifs pour une recherche. On a une recherche d'information donc qui est donnée sous forme de matrice de contingence.
Donc, on a 50 vrais positifs, 10 faux négatifs, 30 faux positifs et 120 documents vrais négatifs. Donc, ici, je vous donne les deux illustrations pour voir cette valeur-là, elle désigne. Il faut respecter la notation de la table, de la structure de la table ou bien de la matrice de contingence. Donc, cet élément-là, c'est le VP de R, ça c'est le FN de R, le 30 c'est le FP de R et le 120 c'est le VM de R. Donc, les questions posées, donner ou bien calculer la précision et le rappel de cette recherche. Quelle méthode stupide? Bon, ici c'est stupide, on met en parenthèse, c'est-à-dire banal ou bien direct, qui va donner toujours un rappel maximal. C'est-à-dire, le fait de dire stupide, c'est pour voir la notion, c'est-à-dire, on va se concentrer sur la structure du calcul de la précision pour essayer de la maximiser, c'est tout. La même chose, comment, on peut dire comment on voudrait, c'est-à-dire maximiser la précision. Comment maximiser le rappel et maximiser la précision, bien sûr, selon la formule de la précision et du rappel. Parce que j'ai emprunté ce mot stupide de la littérature, mais je ne l'aime pas trop. Donc je peux dire ici banal, je préfère banal, c'est mieux. Le mot stupide ne me plaît pas. Je l'ai emprunté la biographie 1, mais je vais l'utiliser banal, c'est mieux. On dit banal ou direct. Direct, c'est-à-dire c'est selon la formule de précision ou du rapide. Dire direct, c'est mieux. Vous voyez? Bien. Donc, je termine mon exercice. Donc, je vais faire mes calculs. Donc, les calculs, je prends premièrement ma formule, la formule de la précision. Et bien sûr, je vais remplacer par les valeurs ici. Donc, on a compris le sens de chaque type de document. Que veut dire un vrai positif, un faux positif, un vrai négatif, un vrai positif. Donc, normalement, ici, on passe directement au calcul. Mais c'est toujours essentiel pour l'étudiant de comprendre qu'est-ce qu'il y a après les calculs. C'est-à-dire ce qu'on veut dire, c'est-à-dire l'esprit derrière les calculs. Parce que c'est important. C'est vrai qu'en fin de compte, c'est des calculs, c'est-à-dire notre procédure elle est sous forme de calcul, mais derrière les calculs, il y a la sémantique qui fait une bonne évaluation de nos résultats retournés. Donc ici, on trouve un 0,63. Donc pourquoi? C'est-à-dire le VPR, c'est 50. Le VPR, c'est toujours 50. Donc 50 sur 50 plus. Le FP de R, c'est 30. Donc c'est la classe positive. Donc c'est 0,625. Donc déjà, c'est au-dessous de la moyenne. C'est sur 0, c'est-à-dire c'est supérieur à 0,7. Ça se rapproche plus vers le 1. Donc puisque la précision elle est élevée, c'est sûr que les documents pertinents sont élevés. Donc c'est bien. La même chose pour le rappel, on a trouvé 0,83, donc c'est aussi bien. Maintenant, pour la méthode, je vais éliminer le mot stupide, je l'aime pas. Donc, banal. Ok. La méthode banal. C'est banal, c'est indirect, c'est-à-dire sans analyse ou bien sans. Bien. Donc, toujours la même chose ici. La méthode banale, puisque on voudrait maximiser le rappel. Donc, on va voir la formule du rappel. On voit que dans le rappel, il y a la notion de, c'est-à-dire dans le numérateur, il y a le vrai positif. Et dans le dénominateur, il y a vrai positif et faux négatif. Pour que cette formule se maximise, il faut que le numérateur soit maximum et le dénominateur soit minimal, soit petit. Et le numérateur soit positif. Ça, c'est des notions d'arithmétique. Donc ici, on a 60, on va annuler la classe négative. Donc, c'est-à-dire la classe négative, ça va être égal à 0. Donc, on a 50 plus 10, c'est 60. Et 30 plus 120 égale à 50. On annule le côté négatif parce qu'on a vu que ici on utilise c'est-à-dire la notion de, c'est-à-dire de, comment dirais-je, c'est-à-dire de la classe positive. Donc, c'est 60 sur 60, c'est 1. Et pour la précision, c'est la même chose. C'est 60 plus 150, c'est 0,29. Donc, vous voyez qu'ici, le rappel est maximisé et la précision, elle est minimisée. La même chose pour la précision maximale. Donc, on va retourner un seul document pertinent parmi les autres. Donc, on a 1 sur 1 plus 0, donc c'est 1. Et le rappel, c'est 1 plus 1 plus 59, c'est 0,02. Parce que précision maximale, c'est-à-dire on retourne un seul document pertinent, donc elle est égale à 1. Donc vous voyez qu'on est en train d'utiliser, on
maximise la précision ou bien on minimise le rappel selon bien sûr la sémantique de calcul de précision ou bien du rappel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut dire, c'est-à-dire l'esprit qui est derrière le calcul de cette mesure qui est la précision ou bien l'esprit qui est derrière la mesure du calcul du rappel. Bien, maintenant, un autre exercice toujours, c'est un exercice qui va nous permettre de déduire les valeurs des VP de R, c'est-à-dire les quatre catégories de documents retournés en analysant la sémantique de la question. Donc, on a un système qui n'affiche systématiquement, c'est-à-dire un SRI, un système de recherche d'information, qui n'affiche systématiquement que 20 documents. Donc ce logiciel retourne 20 documents, quel que soit le corpus, ni plus ni moins, pour toutes les recherches, quel que soit le modèle utilisé. Donc la question dit, calculer la précision et le rappel pour chacun des cas suivants. Premièrement, je cherche un document unique et il est affiché parmi les 20. Donc je veux un et un seul document. Deuxièmement, ma base contient 100 documents, je veux tous les obtenir, le système en revoit que 20, parce qu'on a dit que le système en revoit que 20. Je fais une recherche dont je sais qu'elle devrait me ramener 30 documents. Parmi les 20 que le système affiche, je n'en retrouve que 10 parmi ces 30 attendus. Donc, on va décortiquer chaque question. Premièrement, la question, je cherche un document unique. Donc, c'est sûr que le vrai positif égale à 1. D'accord? Si le vrai positif égale à 1, donc tout ce qui reste, il est non pertinent, donc c'est 19. D'accord? Donc, il est affiché parmi les 20. Donc, ici, le cardinal c'est-à-dire des résultats retournés, c'est 20 documents. Ici, le VP de R égale à 1. Donc, la précision, je vais ici, puisque une fois qu'on va déterminer la table de contingence, on peut directement remplacer les valeurs dans les formules de la précision et du rappel et trouver leurs valeurs. Donc, l'important, c'est dans l'utilisation de cette métrique, c'est de définir et de déterminer la matrice de contingence. Une fois la matrice de contingence est déterminée avec les différentes valeurs de ces éléments, le vrai positif, le faux positif, le vrai négatif et le faux négatif, donc on peut faire nos calculs d'une façon directe et facile. Vous voyez bien. Maintenant, on va décortiquer la deuxième question. Ma base contient 100 documents, je veux tous les obtenir, mais le système en renvoie que 20. Donc, puisqu'on n'a que 20, tout ce qui reste, c'est négatif, donc c'est 80. Le FNR, c'est 80. Parce qu'on a dit que le document, il va pas retourner, c'est-à-dire, ma base, elle contient 100. Le système, c'est-à-dire, retourne 20. Donc, la notion de, ici, faux négatif, c'est-à-dire, c'est des éléments qui sont pertinents et non retournés. Parce que j'ai dit que, c'est-à-dire, la phrase dit que ma base contient 100 documents pertinents. Le système ne rend que 20. Donc, c'est sûr que tout ce qui reste, c'est des éléments qui sont faux négatifs, c'est-à-dire, ils sont pertinents mais non retournés. Donc, c'est-à-dire, la valeur 80, je la place ici. Ni ici, ni ici. Donc, c'est selon le sens que je récupère de la phrase pour pouvoir remplir ma matrice de contingence. Et pour pouvoir remplir cette matrice de contingence, il faut que je comprends bien que veut dire vrai positif, faux négatif, vrai négatif et vrai positif. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça que, avant de faire les calculs, je vous ai donné les différentes définitions de base de ces concepts des faux positifs, vrai positif, faux négatif, vrai négatif, vrai positif et faux positif. Ok? Bien. Ici, je vais voir la valeur de la classe positive plus la classe négative. Bien. Maintenant, vous voyez ici que puisqu'on a tout ce qui reste, c'est la classe, ici c'est la classe positive, ici c'est la classe négative. Donc, la classe positive, c'est 20 plus 0, c'est 20. La classe négative, c'est 80 plus 0, c'est 80. Donc, la somme des deux classes, c'est 100 documents qui appartiennent à la classe. Bien. Maintenant, la troisième question, je fais une recherche dont je sais qu'elle devrait me ramener 30 documents. Parmi les 20 que le système affiche, je n'en retrouve que 10 parmi ceux attendus. Donc, c'est sûr que 10, ce sont des vrais positifs, les autres 10, ce sont des faux négatifs parce que le système ne les retourne pas. Donc, c'est pour ça que VP de R égale à 10 et c'est-à-dire NP de R égale à 10. Donc, une fois la table de contingence elle est
déterminé, je remplace dans les deux métriques et je trouve mes valeurs. Donc, globalement, c'est ce qui, c'est-à-dire cela termine l'exposé de cette métrique utilisée pour l'évaluation de notre modèle de recherche d'information. Mais ce n'est pas les seules métriques qui existent, il y a beaucoup de métriques et la recherche toujours, elle est entamée dans ce domaine parce que le domaine de la recherche d'information, c'est un domaine qui se développe bien sûr avec le développement des technologies web. Donc c'est sûr que la recherche est toujours ouverte, il y a toujours de nouvelles méthodes qui sont créées, bien sûr, dans le but d'optimiser le résultat, dans le but d'avoir un système de recherche d'information performant, c'est-à-dire avoir des moteurs de recherche qui nous retournent le document dont on a besoin, ni plus ni moins, c'est-à-dire le fait d'avoir des SRI performants, cela veut dire que je peux accéder à l'information dont j'ai besoin à tout moment et d'une façon qui est proche de l'exact. Généralement, les résultats d'un NSRI sont approchés. C'est-à-dire, ils sont approximatifs, ils ne sont pas exacts à 100%, parce que le domaine de la RI, c'est un domaine mal structuré, parce qu'il contient des informations. Si la recherche elle est faite dans des corpus qui contiennent de l'information textuelle, de l'information hétérogène, etc. Donc, on essaie de faire une recherche d'information la plus performante possible. C'est pour ça qu'on utilise toutes les métriques possibles pour optimiser les résultats. Donc, la phase d'évaluation des systèmes de recherche d'information, elle est importante. C'est vrai que le fond du travail, c'est le fait de développer notre SRI, de développer notre système de recherche d'information. Mais l'évaluation, elle est importante parce que c'est grâce à l'évaluation qu'on va faire la validation. Ici, je le note pour mieux que l'étudiant le retient. Donc, l'évaluation permet la validation ici, l'évaluation du SRI. Donc, on a dit SRI ou bien modèle de recherche d'information, c'est le modèle utilisé dans le SRI, c'est la même chose. Donc, l'évaluation du SRI permet la validation du SRI. Donc, si le SRI est valide, donc il peut être utilisé en toute sécurité et en toute confiance. Donc, à la fin, donc je vais le mettre en rouge pour montrer son importance, l'importance de la conclusion. Ok. Et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de métriques utilisées. Ici, j'ai exposé une des métriques pour que les étudiants puissent comprendre le principe général des métriques utilisées dans l'évaluation. Donc, une fois, c'est-à-dire consulter d'autres références, on peut comprendre les autres métriques. L'essentiel, c'est d'avoir compris les différentes notions sur les concepts ici utilisés, qui sont le vrai positif, faux positif, vrai négatif et faux négatif. Ok. Et bien sûr, la notion du calcul de la précision et la notion de calcul du rappel. Donc, globalement, c'est ça. En dernier, je vous laisse quelques références bibliographiques qui sont utilisées pour faire cet exposé. Et c'est des références bien pour les consulter. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.